Il nous arrive d'être inquiets à cause d'un souci, d'une angoisse, d'une peur qui s'infiltre en nous et qui nous ronge. À cause de cette inquiétude, nous ne trouvons plus le repos. Nous ne trouvons plus le repos et nous nous agitons. Nous devenons fébriles, nous nous fatiguons. À cause de cette agitation, nous avons de plus en plus de difficultés à dénicher Dieu dans le creux de notre vie. Nous sommes alors dans une spirale qui va de l'inquiétude à l'agitation, de l'agitation à la fatigue et de la fatigue au découragement. Et pourtant, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15, il est écrit « Ainsi, par le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, c'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous serez sauvés. Et c'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force. » Je vous invite à la prière. Nous sommes rassemblés ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Que par son esprit, cette parole interpelle nos cœurs, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Et nous nous levons pour chanter « Frappez dans vos mains ». Avec le psaume 34. Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu, il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez mes enfants, écoutez-moi. Je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien, il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes. Il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom de la terre. Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tout. Il veille sur tous les membres de son corps, pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent.
Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Et nous chantons « Ouvre mes yeux ». Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous prions. Trop souvent, nous gardons les mains fermées sur nos biens, nos privilèges, notre tranquillité, nos petits morceaux de pouvoir. Nous avons peur de partager. Nous fermons les portes de notre maison, de notre cœur, de notre foi. Et nous ne réalisons pas qu'à vouloir essayer de tout prendre, de tout garder, nous nous enfermons nous-mêmes dans une cloche de verre. Aujourd'hui, tu nous dis, ouvre les mains, ne garde pas plus que dont tu as besoin. Apprends la confiance, découvre le partage. Guéris-nous, Seigneur. Ouvre nos mains et nous pourrons lâcher prise. Ouvre nos mains et nous pourrons recevoir. Ouvre nos mains et nous pourrons embrasser. Ouvre nos mains et nous pourrons saluer. Ouvre nos mains et nous pourrons bénir. Ouvre nos mains et nous pourrons les joindre à celles de notre prochain pour vivre l'Évangile. Et dans Ézéchiel 36, verset 26, nous lisons « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et nous nous levons pour écouter la volonté de Dieu. Pardonner et libérer. Écoutons dans Michée, chapitre 6, verset 8, ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous chantons « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». Fait connaître
nous prions. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle dans nos vies. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 10, les versets 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Nous lisons dans Timothée, donc chapitre 4, versets 7 à 8. « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. » Dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, nous lisons une histoire bien connue, celle d'un jeune homme riche qui s'adresse à Jésus pour lui demander ce qu'il peut faire de bon pour avoir la vie éternelle. Jésus lui rappelle les commandements. Le jeune homme lui répond qu'il les observe depuis l'enfance. Cependant, malgré tout, son cœur n'est pas en paix. À sa question « Que faut-il faire ?», Jésus le ramène au commandement. Mais, s'il veut passer la vitesse supérieure, Jésus lui indique non plus le verbe « faire », mais le verbe « être ». Si tu veux être parfait, va, donne, vends. Dans le passage de Deutéronome que nous avons lu, nous revenons à ce commandement qui traverse les deux testaments. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et ce verset de Deutéronome 10 se termine par « afin que tu sois heureux ». Comment trouver le bonheur juste ? En suivant juste les commandements.
Ce jeune homme en sait quelque chose. Cela ne semble pas suffire. Ce jeune homme nous ressemble énormément. Il a des aspirations spirituelles sincères, de bonheur, de partage. L'homme dont il est parlé n'est pas n'importe qui. Il est issu d'une excellente famille, connue et reconnue. Il est fidèle dans sa paroisse, il est engagé dans multiples actions pour être toujours moteur au sein d'associations. Il est investi en tout, partout. Son travail est reconnu. Oui, il est un exemple. Mais le soir venu, lorsque l'agitation de la journée s'apaise enfin, il s'assied, fatigué, vidé, insatisfait, il soupire. Quelque chose lui manque. Il a fait tout ce qui est humainement possible, très souvent même au-delà de ses forces. Mais ce sentiment de plénitude auquel il aspire tant ne vient pas. Juste une immense fatigue. Mais que faut-il faire pour atteindre ce bonheur? Que n'a-t-il pas tenté? Il a pourtant aimé de son mieux. Les commandements se résument à « tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Ceci comme le cœur de toute chose, le moteur de la foi, le résumé de ce qui est demandé à tout homme. Nous aimons du mieux que nous pouvons, maladroitement, le plus souvent, mais sincèrement. Et notre prochain aussi aime de son mieux, maladroitement, le plus souvent, mais sincèrement, lui aussi. Dans nos familles, autour de nous, nous nous aimons. Pourtant, nous blessons. Et les mots parfois fusent, blessent, brisent, fâchent. L'amour, ce sentiment si simple, si facile, semble être à double tranchant. Comment conjuguer le verbe aimer au quotidien? Comment aimer les autres? Comment s'aimer soi-même? Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Oui, l'amour comme un sens à nos vies. De quel amour aimons-nous? Et sommes-nous aimés? Il y a l'amour, celui qui soigne, celui qui répare, celui qui libère, celui qui construit. Et puis il y a l'amour insécure, qui étouffe, qui contrôle, qui brise, qui manipule, même parfois qui joue au chantage affectif. Apprenons à reconnaître le type d'amour que nous donnons ou que nous recevons. Est-il bon? Est-il bienveillant? Est-il constructif? Est-il tendre? Est-il à l'écoute? Est-il doux? Est-il paisible? Est-il bénissant? Est-il compatissant? Est-il généreux? Et puis, il y a les nuances. Par exemple, tolérer, supporter, ce n'est pas aimer. La tolérance est passive. Elle passe son tour, elle laisse aller. L'amour, il est actif, il est engagé, il se manifeste en acte. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, nous lisons « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Nous sommes invités à
changer de façon de penser, d'état d'esprit, à nous laisser transformer, à sortir de nos zones de confort et à passer la vitesse supérieure. Changer de mentalité, c'est changer sa façon de voir, changer sa façon de faire. C'est donner une orientation nouvelle à nos vies. C'est cesser de trembler, de négocier, d'avoir peur. C'est sortir de la colère. C'est oser la confiance. Pour que notre vie change, il faut que nous changions nous-mêmes, profondément, honnêtement. Si nous commençons par changer nous-mêmes, eh bien cela changera tout. Parce que nous allons changer notre regard, ce que nous voyons, ce que vivons, ce que nous faisons, notre façon de faire et d'être. Et cela va modifier nos rapports avec les autres et avec la vie. Nous aspirons à un changement, mais cela se fera par l'intérieur. Se remettre en question, lister ce qui doit changer, rebondir, repartir avec de nouveaux paramètres. Voir les choses différemment, être différent. Devenir non plus un problème, mais une solution. Devenir non plus un fardeau, mais des épaules qui portent. Apprendre à bénir, apprendre à soutenir. Pour notre homme, ce qu'il avait investi n'était que superficiel. Il avait juste donné son surplus. Mais Jésus lui dit, si tu veux être heureux, lâche tes sécurités. Fais un pas de plus. Abandonne. Abandonne donc ce prétexte de l'argent, de ta position sociale, qui te permet, oui, une situation enviable. Et puis le regard des autres, cette reconnaissance. Accepte l'humanité, accepte de lâcher prise. Change de regard et ça changera ta vie. Change de regard sur toi. Change de regard sur la vie qui t'entoure. Change donc de regard sur les autres. Il n'est pas seulement question d'argent pour lui, mais de ce que l'argent lui procure comme sécurité et positionnement. Jésus lui dit, si tu veux aller de l'avant, eh bien lâche, ose, saute le pas. Ne te contente plus de faire, mais sois, et oui, deviens. Ce qui nous est proposé est de retourner à l'essence même de la vie. Lorsque nous nous séparons de nos sécurités, de nos positionnements, de nos positions sociales, de nos croyances, de nos certitudes ancrées, nous entrons dans cette dimension tout autre, celle de la liberté et de l'égalité entre tous les hommes. Nos nouveaux repères nous ouvrent des portes et des fenêtres sur la vie. Nous avons un regard nouveau sur nous, premièrement, ce qui nous permet de repasser dans les aspects de nos vies pour aller là où ce sera nécessaire, pardonner, demander pardon et réparer. Notre nouveau regard laissera un enfant prendre son envol. Il laissera un parent reprendre sa place dans nos vies. Il laissera un ami revenir ou un frère retrouver du réconfort auprès de vous. Vous deviendrez une colonne en capacité de porter. Vous deviendrez peut-être même un pont entre
entre les hommes, en n'oubliant pas que le propre des ponts, c'est qu'on leur marche dessus. Mais tout ce que vous serez fera quelque part autour de vous la différence. Vous trouverez la paix, vous sèmerez et vous cultiverez la paix autour de vous, et cela vous rendra heureux. Au lieu de contrer, vous deviendrez des bâtisseurs. Vous sèmerez de l'amour, vous sèmerez de la tendresse, vous sèmerez des paroles de compassion, vous sèmerez, au lieu de jugement, des paroles de bienveillance et de la compassion. Au lieu de reprendre, au lieu de dénoncer, vous bénirez. Alors, vous verrez sous vos yeux les fruits de ce que vous semez, et cela comblera vos cœurs. Vous deviendrez, vous serez une bénédiction. Alors, si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, alors que vous vous épuisez à donner, si vous cherchez une raison de vivre, de vous battre, si vous vous posez encore des questions sur le sens de la vie, eh bien, soyez transgressifs. Changez vos vies en changeant votre façon de penser et votre façon d'être. Acceptez de lâcher vos certitudes pour avancer dans une nouvelle direction. Changez votre regard. Alors, lorsque, arrivé au dernier jour de votre vie, que votre vie soit courte ou qu'elle soit longue, voire très longue, lorsque vous ferez le point sur tout cela, alors vous ne serez plus amer. Vous ne repenserez plus en disant toutes les peines que vous avez endurées, non. Vous regarderez votre vie et puis vous vous direz « Waouh, ça en valait la peine. J'y ai mis toutes mes tripes, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai essayé d'aimer, mais de toutes mes forces, de toute mon énergie. J'ai aimé. J'ai fait de mon mieux. » Alors, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 8, au moment de dire adieu à ce monde, oui, vous direz, j'ai combattu le bon combat, je suis allée jusqu'au bout, oui, j'ai gardé la foi. Maintenant, le prix de la victoire m'est assuré. Alors oui, si vous cherchez un sens à votre vie, eh bien l'amour en est un. Changer de regard, oui, ça en vaut la peine. Et surtout, il n'est jamais trop tard.
Confessons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, que Dieu a envoyé dans notre monde, pour marcher sur des chemins où personne n'allait plus, pour trouver des hommes et des femmes que personne ne regardait plus, pour parler à des hommes et à des femmes à qui personne ne parlait plus, pour donner la main là où on fermait le poing. Nous croyons en Jésus-Christ, que nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde, auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ, qui nous envoie. Nous sommes ses pieds pour marcher sur des chemins de rencontre, ses yeux pour regarder des hommes et des femmes, sa bouche pour dire la parole qui relève, et ses mains pour apporter la paix. C'est la prière de l'intercession. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il le faudrait. Viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit. Pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les malades et les mourants, les infirmes et les vieillards, les pauvres et les isolés, les torturés et les exilés. Nous te prions, Seigneur. Pour toutes celles et tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent,
pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui connaissent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions, Seigneur. Pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions, Seigneur. Pour notre Église, pour celles et ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et sa vigilance, dans l'attente de ton royaume, pour son unité, nous te prions, Seigneur. Et nous nous levons pour l'envoi et la bénédiction. Bénir, c'est dire du bien. C'est accueillir cette parole de bonheur dans notre vie. C'est aussi devenir une joie pour ceux que nous côtoyons. Bénir, c'est réveiller la vie dans les eaux dormantes de notre quotidien. La voilà enfin jaillir victorieuse de nos infirmités. Bénir, c'est regarder la joie d'un visage éclairé par une promesse de vie. S'émerveiller d'une vie transformée par un geste de tendresse. Contempler la vie resplendissante de tout homme, juste ou pécheur, enfant ou adulte. Que Dieu, le Père et Fils, l'Esprit Saint, vous bénisse vos routes et vos chemins, qu'il accompagne chacun de vos pas, de son amour et de sa miséricorde. Allez dans la paix, allez dans la joie du Christ. Amen. Et nous chantons que Dieu nous bénisse et nous garde.